Monsieur le président de séance, chers collègues, Madame la Présidente, je crois qu'avec votre budget, ou plutôt votre absence de budget en faveur du logement social, on atteint des sommets dans le mépris face aux besoins des Franciliens quand on sait que 1 752 000 personnes sont en attente d'un logement et que moins de 10% d'entre elles auront une réponse chaque année. En plus de toutes les familles, souvent précaires, mais désormais également issues des classes moyennes que vous laissez tomber, même s'il ne s'agissait que d'une pause, ce sont tous les acteurs du logement et c'est tout le secteur du BTP que vous contribuez à fragiliser à très court terme. Ces acteurs sont particulièrement inquiets et choqués et ils n'ont pas manqué de vous le faire savoir massivement face à des choix politiques qui viennent remettre en cause des centaines d'opérations en 2025. La levée de bouclier est générale et unanime. Ainsi, la FIL, Association francilienne pour favoriser l'insertion par le logement, qui porte la voix de 80 bailleurs sociaux et associations du logement d'insertion et de l'hébergement, a fait une démonstration implacable. Elle fait valoir que l'arrêt des financements de la région en 2025 aurait un effet direct sur les montages d'opérations portés au titre des dispositifs de logement accompagné, foyers de jeunes travailleurs ou encore résidences sociales pour jeunes actifs, mais également pour les opérations des bailleurs. Cet effet sera immédiat puisque les subventions régionales sont délivrées à des projets qui ont d'ores et déjà obtenu un agrément et un permis de construire. Ainsi, votre arrêt soudain du subventionnement contraindra les bailleurs à reporter ou à stopper le démarrage des travaux d'opérations prêtes à débuter. Même constat du côté de la FAPIL ou de l'UNAFO, qui regroupe également de nombreux bailleurs et acteurs de la promotion et de l'insertion par le logement. Par ailleurs, l'absence de nouvelles mises en chantier du côté du logement social aura par conséquence des effets sur le secteur du BTP, de la promotion immobilière et de l'aménagement. Là encore, l'Alliance pour le logement en Île-de-France, qui fédère des professionnels de l'immobilier et du bâtiment, a produit un communiqué de presse face à vos intentions. Là aussi, encore et toujours, le constat d'opérations qui ne verront pas le jour et les effets en cascade sur le fonctionnement de la filière immobilière, mais aussi pour le secteur du bâtiment. Un secteur qui représente en Île-de-France 2,3 millions d'emplois non délocalisables et présents sur 100% du territoire. La réduction du volume de chantier en 2025 aura mécaniquement un impact rapide sur l'économie, l'emploi ou encore la formation continue. À l'échelle d'un territoire comme Est Ensemble, 9 villes en Seine-Saint-Denis, le président de l'Office public de l'habitat a d'ores et déjà fait les comptes de cet arrêt brutal. Sont menacées 15 opérations de construction en locatif social, 6 opérations en bail réel solidaire et 12 opérations de rénovation énergétique sur des étiquettes E, F ou G. Mépris des demandeurs, abandon des professionnels du secteur, mais aussi incohérence, puisque le SDRIFE voté il y a tout juste 3 mois réaffirme la production de 70 000 logements par an. On est bien loin du budget protecteur que vous vantiez ce matin.